Aujourd'hui, je fais une vidéo que je voulais vraiment pas faire, mais à cause de l'impact que cet incident a eu sur ma réputation, ma crédibilité, ma notoriété, je me dois de vous expliquer en détail ce qui s'est réellement passé. J'ai perdu plusieurs millions à cause de cette erreur et c'est un investissement de plusieurs années, plein d'efforts. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mon compte Instagram, car je partage des stratégies en marketing digital, en vente en ligne et en comptabilité qui pourront, je pense, transformer votre carrière en ligne et vous permettre de générer des résultats non seulement plus intéressants, tout en évitant également les erreurs dont j'ai eu à faire face. D'accord? Parce que je partage également mon expérience, je partage aussi dans mes différentes plateformes les résultats des membres d'information qui pourront vous encourager à continuer à persévérer pour avoir des résultats intéressants. Alors, depuis juin, j'ai pas enregistré de nouvelles vidéos du tout. Si vous avez vu des nouvelles vidéos publiées, c'était les anciennes qui ont un petit peu pris de temps à monter. Mais ça, c'est la première vidéo que j'enregistre depuis juin. À cause de quoi? Ma saturation dans le travail. Peu importe comment je travaille, je n'arrive pas à dépasser 20% des tâches. Ce sont des tâches assez complexes dont je ne pourrais pas facilement déléguer. La plupart des personnes qui ont voulu faire ne serait-ce qu'une seule tâche parmi les 100% des tâches dont j'ai à ma disposition m'ont demandé 3 millions, alors que c'était des tâches que par la suite il fallait dessus faire des révisions pour s'assurer que tout est ok. Et la plupart du temps les prestataires aiment bien du one shot. Ils vont vous faire un travail et si c'est pas bon, ils auront du mal à faire des modifications pour me satisfaire. Donc du coup, ce que je fais généralement, je m'assure d'écrire un système qui va pouvoir exécuter mes tâches de manière automatique ou alors de manière assistée par un humain, mais que la structure reste programmée par moi via un algorithme qui me permettra de gagner plus en temps et d'avoir des résultats beaucoup plus fiables. Donc, je travaille plus dans ce sens-là et je délègue les tâches qui sont faciles, dont j'ai la capacité de trouver des personnes qui pourront le faire avec un salaire raisonnable. D'accord? Plusieurs personnes vont me demander de déléguer. C'est ce qu'on chante tout le temps. Il faut déléguer. Mais je ne connais personne ayant les mêmes compétences que moi qui pourra travailler avec la même intensité, la même densité de charge et la même résilience face aux erreurs et aux modifications. Parce que moi, j'aime tout faire à la perfection. Je n'aime pas avoir le sentiment que voilà, il y a un détail qui manque. J'aime quand tout est bien fait. Et il arrive que sur certaines tâches, les modifications deviennent plus compliquées. Et peu sont les personnes qui arrivent à suivre tel que moi. D'accord? Donc, déléguer pour moi, c'est une option, mais elle ne marche pas à tous les coups. Parce que c'est difficile de trouver des personnes loyales. La plupart sont des mercenaires qui veulent simplement faire le moins d'efforts pour gagner plus. Pourtant, ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Vous devez vous donner au max et gagner plus seulement quand vous méritez. D'accord? Par contre, il y a des personnes qui ne veulent pas vraiment fournir tellement d'efforts et s'attendent à avoir un gain plus important que la valeur de leur travail. Ce qui n'est pas normal. Ma page Facebook, Jéré Kamgan, a été supprimée le 26 juillet 2024 suite à une erreur d'un membre de mon équipe. Restez jusqu'à la fin car je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé vu que j'ai les preuves, d'accord? Et je pense que ça pourra vous être utile dans le but de vous permettre d'éviter de tomber dans le même piège que moi. Alors dans le passé, j'ai travaillé avec des Américains, des Européens, des Chinois, des Arabes et même des Africains de la diaspora et j'ai réalisé qu'ils payaient beaucoup mieux que les Africains résidant en Afrique. Ils comprenaient mieux la valeur de mon travail parce que j'étais VFX et motion designer. Cependant, il y a eu des exceptions parce que j'ai été arnaqué par des Africains de la diaspora des sommes telles que 1800 euros, 2500 euros. J'ai également été arnaqué à hauteur de 5300 euros d'un Africain de la diaspora en Chine avec la complicité d'un ami intime à moi au Cameroun. Et j'ai réalisé cela 2 ans plus tard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un ami intime à vous dupe quand même. Pourtant, c'est un ami avec qui vous avez la totale confiance. La frustration de perdre de l'argent par manque de contrôle m'a poussé à créer moi-même mes propres business pour rester indépendant et je me suis juré de jamais faire la même chose aux autres, que ce soit mes partenaires ou les membres de mon équipe. Il y a même des personnes qui ont perçu des avances pour le travail alors qu'ils n'avaient même pas encore signé de contrat. Je l'ai fait dans le but de les permettre d'assurer le transport les premiers mois parce que beaucoup démarrent avec des poches vides. Alors je raconte cette petite histoire pour que vous compreniez mon parcours en tant que freelancer et en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en tant que freelancer, c'est vrai que j'ai eu de bonnes personnes, mais j'ai aussi eu de mauvaises personnes. Et ce sont les mauvaises personnes surtout qui m'ont poussé à être indépendant parce que voilà, je voulais avoir le contrôle sur tout. Parce que c'était frustrant pour moi
devra travailler pendant des mois et par la suite ne pas être rémunéré comme ça se devait. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait travailler pour rien, ils ont pas checké l'argent, ils n'ont jamais payé ce que je voulais. Et en tant qu'entrepreneur depuis 6 ans, j'ai rencontré des employés productifs et loyaux, des employés faibles qui ne veulent pas se former sérieusement, des bons employés voleurs, donc quelqu'un qui fait bien son travail, mais il vous pique sans que vous vous rendiez compte, et des mauvais employés voleurs. Le gars qui ne fait pas bien son travail, mais qui pique quand même dans la caisse. En fin août 2022, je reçois un message sur WhatsApp d'un certain Monsieur Félix qui m'a contacté dans le but d'améliorer mes pages de vente. Voilà, il se faisait passer pour un expert en copywriting alors qu'il avait seulement 7 mois d'expérience vu qu'il avait démarré en février 2022 et il m'a contacté en août 2022. Et j'ai été flatté quand même par sa capacité à me convaincre, raison pour laquelle j'ai accepté de faire un test avec lui. J'étais quand même sceptique à l'idée d'appliquer des modifications sur le site car cela pouvait impacter les ventes négativement. Vu qu'il n'est pas encore eu à travailler avec lui, je ne savais pas s'il a la capacité d'écrire vraiment des textes persuasifs tels qu'il le disait et que mes tests fonctionnaient déjà très bien, je n'avais pas de problème sur mon site, on arrivait à très bien convertir. J'ai dit ok, je vais tester, mais vous savez quoi? Il m'a demandé 275 € par page de modification. 275 €, ça fait dans les 180 000 à peu près. 180 000 francs CFA. Je lui ai dit, what? Pour rappel, je rédigeais mes pages de vente en l'espace de 1 heure, 2 heures de temps maxi. Donc, il est hors des questions que je paye ce montant juste pour modifier, parce que c'est un copywriter qui va l'écrire. En plus d'améliorer la page, il m'a proposé de faire des newsletters et des séquences email. Si vous ne connaissez pas, c'est le fait d'envoyer automatiquement des mails aux personnes qui ont rempli notre formulaire dans le but de les inciter à rejoindre l'information ou leur donner de la valeur. D'accord? Pour rappel, c'est un système dont j'ai déjà eu à expérimenter dans le passé depuis 2018. En 2022, j'avais déjà 4 ans d'expérience là-dedans et à aucun moment j'ai vraiment été satisfait de sa rentabilité. Au contraire, c'est 95% d'efforts pour 5% des résultats. Donc, c'est pas vraiment un système qui fonctionne à tous les coups. Peut-être en Europe, ça fonctionne, mais pas en Afrique. D'ailleurs, moi-même, j'ai ici en Europe, c'était pas satisfaisant. Et en Afrique, j'ai jamais eu 1% même des résultats avec. Donc, c'est pas vraiment un truc qui, pour moi, me parlait vraiment. Il a essayé de me convaincre. Moi, j'ai fait comprendre que je préfère largement les relances avec WhatsApp. Parce que, de nos jours, on a plus de personnes connectées sur WhatsApp que par email. Qui visite sur email aujourd'hui? C'est rare. Moi, j'ai plus de 50 adresses email. Il y a des mails, j'ai des mails qui ont plus de 99 emails non lus. D'autres qui ont 50 000, 99 000 emails non lus. D'autres qui ont 55 000 emails non lus. Donc, c'est humainement impossible pour moi de répondre à tous ces emails. Et donc, moi, je faisais comprendre que, c'était pas quelque chose qui me parlait vraiment, mais il m'a rassuré que grâce à ces stratégies, on pouvait obtenir du x2, du x5 et même du x10 au niveau des chiffres d'affaires. J'étais là, what? J'ai dit, ok, on va tester, mais je vais considérer ça un petit peu comme un budget publicitaire. Il me proposait la séquence email à 75 €, les amis. Tenez-vous tranquille, 75 €. Une séquence email, voilà, une newsletter. 75 €, ça fait 50 000 ans. C'est énorme. Et il devrait en faire 4 par semaine, donc soit 16 par mois, ce qui faisait 1200 €. 1200 €, ça fait plus de 700 000. J'étais là, what? Non, c'est énorme. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Ce que moi, je lui ai proposé était un test à 25 € par email. Donc, de faire 25 € x 16, ça devait faire dans les 448 €. C'est ce qu'on avait convenu, donc à 260 000 à peu près. Et en associant avec la mise à jour du site, j'ai également abordé le sujet de la création de contenu sur les différentes plateformes telles que Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Et je lui ai demandé de me faire un tarif mensuel parce que je ne voudrais pas payer la tâche. Ça me reviendrait cher de le faire la tâche. Donc autant on s'entende sur un tarif mensuel qui permettra à ce que à tout moment, il puisse gagner de l'argent. Parce que quand on est freelance, comme c'était son cas, on peut avoir des mois qui sont très favorables et des mois qui sont nuls carrément. On va être à la quête des clients tout le temps. Je lui ai dit, faites-moi un tarif mensuel, comme ça vous êtes sûr que chaque mois, vous allez gagner de l'argent et qui sera plus équilibré pour vous. Et il m'a dit quoi? 450 000 de salaire. J'étais là, what? 450 000 de salaire? J'ai jamais payé quelqu'un 450 000 de salaire. En plus, on est en Afrique, c'était pas en Europe et tout. Donc du coup, je lui ai dit, ce qu'on va faire, c'est un test. Et je peux donc pas m'engager sur un test en payant un montant très élevé. Je lui ai proposé 350 000 de salaire. Il était un petit peu réticent, mais il a fini par valider. Donc quand il a validé, par la suite, il fallait également que je recrute un graphiste qui allait l'assister dans la création de contenu parce qu'il n'avait aucune compétence Photoshop. Il devait rédiger des textes que j'allais également vérifier, corriger, tout en donnant également ma touche personnelle. Et ces tests peut être transformés en images par notre graphiste.
il fallait également que je recrute un graphiste qui allait pas sur un salaire. Donc c'était un engagement qui est assez lourd, quelque chose que je faisais avant précédemment, tout seul, sans avoir besoin de l'assistance de qui que ce soit, parce que j'ai des compétences en graphic design, d'accord. J'ai dit ok, on va foncer. Donc avant de continuer, je vais rappeler ici que le salaire pour la newsletter, d'après le total de tâches qu'il y avait à faire, donc newsletter, mise à jour du site, création de contenu, il m'a même mis les sous-titrages gratuits, donc bonus. Les newsletters valaient 65% de son salaire. Parce que je l'avais proposé 25 $ x 16, mais finalement, il était resté sur 28 $ x 16 parce qu'il m'avait dit, voilà, il voulait 28 $ x 16, alors que moi, je lui proposais 25 $ x 16. Donc finalement, quand il a fait son total à 450 000, les newsletters et les séquences email valaient 65% de son salaire. C'est pas si vous vous rendez compte. Donc du coup, quand on s'entend sur 350 000, je retiens que 67% représente les newsletters, les séquences email, parce que c'est ça qu'il est venu principalement. La mise à jour du site, c'est une action qui se fait une seule fois, donc ça peut se payer à la tâche et pas mensuellement. Il ne faut pas mettre à jour le site mensuellement. Ça va plutôt affecter les performances du site. Donc on est parti sur cette base-là. Retenez bien ce pourcentage, 65%, parce que c'est à partir de là que tout s'est gâté entre nous. Alors pour que vous compreniez à quel point je suis bienveillant, avant de démarrer le travail, une fois qu'on s'était déjà entendu sur les 350 000 précédents, M. Félix m'a fait part d'un problème urgent. Il avait besoin de 110 000 et voulait que ce montant puisse couvrir en quelque sorte les efforts qu'il a fournis pour la mise à jour du site, dont je ne lui ai même pas demandé parce qu'il a fait une mise à jour en PDF. Il ne m'a même pas encore présenté, mais il voulait que je lui paye 110 000 dessus. Bon, j'ai dit ok, parce que je me disais que peut-être qu'il est en difficulté, il n'a pas la possibilité peut-être de se vêtir, de payer le transport parce qu'il n'était pas dans la même ville, donc il va se déplacer pour le travail. Je ne suis pas entré dans le détail. J'ai envoyé les 100 000 demandés. Bien avant qu'il ne démarre le travail. C'est pas si vous vous rendez compte. Bien avant qu'on se voit. On s'était jamais vu. Mais il a reçu 100 000 avant le travail. Et j'ai fait ça à plusieurs personnes. Même récemment, il y a 3 semaines, j'ai recruté une personne Pérondi. Je lui ai fait des avances salaires juste parce qu'il a des difficultés à démarrer le travail à cause du transport. Bien avant la signature du contrat. Le 31 août 2022, il démarre le travail. Bien sapé, bien habillé. Il paraissait vraiment très sérieux. Je lui ai donné l'accès à toutes les plateformes Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, et il devait commencer à animer la page tout en préparant les tests des séquences email, des newsletters également. D'accord? Je vous rappelle que voilà, il prétendait qu'avec ces séquences email, il allait nous donner un rendement de 2 fois plus sur notre chiffre d'affaires à 5 ou même 10 fois plus. Il était vraiment rassurant dans ce sens-là, soucieux de la confidentialité de ma base de données. J'ai décidé de configurer moi-même le système des séquences email, le plugin, parce que moi je le dis, j'ai de l'expérience avec, donc j'ai décidé moi-même de configurer pour restreindre ses accès de telle sorte qu'il ne puisse pas exploiter la base de données contact des personnes qui sont membres de la formation ou alors ceux qui ont rempli le formulaire sur notre site, parce que membres de la formation, il y avait également la possibilité de les enregistrer dans la même base de données. Donc en gros, j'avais sectionné les adresses email des membres de la formation et ceux qui avaient simplement rempli le formulaire sur le site, pour permettre à ce que la personne qui a rempli le formulaire ne puisse pas recevoir les mêmes emails que les membres de la formation, parce qu'il y a beaucoup qui sont membres qui ont également rempli le formulaire. Donc, il fallait dissocier en fait les membres de ceux qui ont rempli le formulaire sur le site et qui ne sont pas membres de la formation. Enfin bref, c'est un petit peu technique, mais voilà, je voulais prendre le contrôle dessus pour que je n'ai pas de problème par la suite. Ce qui a un petit peu plus pris de temps, parce que finalement, j'ai fini mes paramétrages en mi-novembre. Et c'est donc en mi-novembre qu'il entre en action, après avoir déjà rédigé ces séquences email. Je me rends également compte que, voilà, en fonction de la fréquence d'emails qu'on devait envoyer, ainsi que le nombre de contacts, on devait se retrouver à payer 350 $ par mois, ce qui représente à peu près 220 000 francs, hormis son salaire. D'accord? Donc, j'ai payé l'abonnement en novembre, en décembre, en janvier, en février. Et en mi-février, je réalise, ça c'était en 2023, je réalise qu'on a fait une seule vente par email. Je dis, what? On a dépensé près d'1,7 million, parce que si vous ne savez pas, 350 000 x 3, ça fait 1,050 000. 350 € x 3, ça fait 1050 €. Donc, près de 700 000 hein, seulement pour l'application, plus 1,050 000 pour son salaire. On se retrouve à 1,7 million et plus dépensé pour seulement une seule vente. J'étais là, what? C'est vrai qu'il y a une partie de son salaire qui représente les autres tâches, mais 65% représente la tâche principale, les séquences email et les newsletters. Donc 65% de 1,7 million ne nous a pas rapporté
autant pour pouvoir couvrir cette charge et être profitable. On a au contraire été perdant parce qu'on n'a réalisé qu'une seule vente. Donc, en ce moment, je vais faire une notification, voilà, comme quoi je ne suis pas satisfait du rendement parce que voilà, je l'ai fait état de ce qui se passe. Il me fait comprendre que on ne devrait pas persévérer, voilà, qu'on n'est qu'au début et c'est normal. Je lui ai fait comprendre que moi j'applique la loi de Pareto. Je ne peux pas dépenser plus d'environ 700 en 3 mois et vous me demandez encore de persévérer. Je suis assez expérimenté dans les affaires pour pouvoir analyser une courbe d'évolution positive et négative. 3 mois, c'est largement suffisant avec l'investissement qu'il y a eu pour savoir si ce système fonctionnera ou pas. Parce qu'on ne peut pas dépenser autant pour faire une seule vente. Moi, je vais faire 20% d'efforts pour avoir 80% de résultats. Je ne vais pas me concentrer à faire tellement d'efforts pour ne même avoir rien en retour. Donc, je lui dis en ce moment, on stoppe les séquences email parce que ça ne sert à rien du tout. Ça ne fait perdre de l'argent. Et lui, il n'était pas trop d'accord. Donc, en effet, en supprimant les séquences email et les newsletters sur son salaire qui représentait 65%, il se retrouve avec 121 000 de salaire. Soucieux du fait qu'il sera gêné, j'ai augmenté 88 500 dessus pour que ça fasse 210 000 et qu'il n'y ait pas une différence brusque. Mais il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. C'est la mathématique. Si vous venez pour un travail et que vous demandez 65% pour A, ensuite le restant 5% sera pour le reste des tâches et que par la suite le travail A n'est pas validé, en principe vous n'êtes pas payé dans le travail A, malgré que j'ai quand même payé parce qu'en principe dans les affaires vous êtes payé en fonction des résultats. Honnêtement, ça dit que vous arrivez, on dit ok, vous avez dit que vous allez nous permettre de faire du x2, du x5, du x10, ok, pas de souci, vous le faites, ensuite on vous paye. Ben, c'est ça, hein. Moi j'étais designer, quand je dis que je fais quelque chose, si je ne le fais pas, on ne me paye pas. Je vous dis, j'ai perdu 800 000 fois à cause de 30 minutes de retard. J'ai réalisé tout ce qu'il fallait. J'avais 2 projets à faire identiques. J'ai pu rendre le premier projet à temps. Parce que dans l'animation 3D, il faut faire des rendus. Et les rendus, ça prend du temps. Le rendu, c'est le processus qui permet d'exporter les vidéos en 3D. C'est un petit peu comme l'enregistrement audio ou alors l'encodage dans Premiere Pro. Et à cause de 30 minutes de retard, qui ne dépendait même pas de ma volonté, parce qu'en ce moment, il y avait coupé d'électricité et le groupe n'a pas pu tenir longtemps, j'ai eu du retard de 30 minutes. Et ils ont livré le clip avant que je n'envoie le deuxième plan. Et j'ai perdu 800 000 parce que 2 plans coûtaient 800 000 chacun. Donc, en principe, pour le travail des séquences email, j'aurais dû être un peu plus malin en lui disant, bah voilà, on va démarrer en contrat stagiaire et seulement si je suis satisfait qu'on passe à un contrat de travail. Et en ce moment, je ne me serais pas fait duper parce que j'aurais vu les résultats avant de payer. Parce que là, j'ai payé quoi? Septembre, 350 000, octobre, 350 000, novembre, décembre, janvier, février, 6 mois. Pour une seule vente, parce que la responsabilité de la gestion de la page, je le faisais déjà. Et avec un membre de l'équipe également qui m'assistait dans les postes de témoignage. Donc, c'était une action qu'on le faisait déjà depuis plus d'un an. Ça, on va besoin de l'assistance de qui que ce soit. Et donc, normalement, c'était logique que je ne puisse pas payer l'intégralité, mais seulement les 35% restants, soit 121 000. Mais soucieux de sa situation, je lui ai proposé 88 000 de plus, soit 210 000, mais il n'était pas d'accord. On a négocié pendant plusieurs jours et en plus, je lui avais dit, la transition ne sera pas brusque. Vous allez percevoir 350 000 encore ce mois de février, le mois de mars prochain et le mois d'avril. Donc, c'était à partir de mai que ça allait prendre effet le changement. Le temps qu'il réfléchisse, s'il va partir ou il va continuer. À 210 000, il n'était pas d'accord. Donc, du coup, je suis resté là à réfléchir pendant peut-être 2 semaines. Je l'ai invité à mon bureau, on a échangé. Je lui ai dit, bah, mais non. Étant donné que ça ne vous parle pas de prendre ce que vous méritez réellement et que je ne peux non plus vous payer de manière anormale un salaire que vous ne méritez pas parce que ce pourquoi vous étiez là n'a pas été effectif, ça a été un échec total, je vous propose de redoubler d'efforts et de vous inspirer de certains créateurs de contenu américains pour avoir des contenus plus originaux. Et je pense qu'en ce moment, j'avais également demandé est-ce que et puis c'est également trouver des contenus hilarants et tout, voilà, pour activer un petit peu la page. Et même si après je me suis rendu compte que ça ne me parlait pas trop en tant qu'entrepreneur de faire la promotion des contenus hilarants. Finalement, j'ai dissocié ça de la page, mais j'avais essayé d'augmenter un petit peu ses efforts pour que ça puisse, entre autres, justifier son salaire. Et en fait, si j'augmente vos efforts, en principe, vous devez être parmi les premiers. Je ne peux pas augmenter vos efforts et ça ne se ressent pas dans votre performance parce qu'on a des applications qui permettent de vérifier la performance des membres de l'équipe. Donc quand je l'ai fait, je dis, votre salaire ça reste à 350, il n'y a pas de souci. Mais voilà ce que vous devez faire maintenant. Vous faites plus séquences email, mais vous devez redoubler d'efforts sur la page. Et j'ai pas remonté son timing parce que
il était le mieux payé, mais il dépensait le moins de temps parce que le samedi, il arrêtait à 14h. Pourtant, tous les autres membres de l'équipe travaillent de 7h, de 8h à 18h. De lundi à samedi. Ça fait 60 heures par semaine. Moi, je travaille plus que ça. Il y a des jours où je travaille 16 heures, des jours où je travaille 24 heures même sans dormir. Ça m'arrive de faire parfois 2 heures de sommeil sur la chaise. Donc, je travaille énormément, tel un robot. Et il travaillait vraiment de manière clean. Parce que si vous arrêtez au travail à 14 heures samedi, parce que bon, il devait voyager vu qu'il n'était pas dans la même ville, chaque samedi, il devait voyager. Donc, je lui avais accordé ça. Mais en contrepartie, il devait me sortir des résultats satisfaisants, ce qui n'a pas été le cas. Parce que même après avoir demandé à ce qu'il redouble d'efforts, il a fait pendant quelques temps. Déjà en avril, ça a été le pire mois. Enfin, pas le pire mois, ça a été l'un des mois un petit peu merdiques en 2023. En mai, j'ai mis un petit peu le prochain à l'équipe. On s'est stabilisé un petit peu. En juin, c'était un petit peu merdique. Donc en fait, je n'ai pas senti le changement au niveau des résultats. Même comme j'ai demandé à ce qu'il redouble d'efforts. Donc pour moi, ce n'était pas nécessaire que je continue à lui payer ce montant. Je pense que pendant cet intervalle même de Bax jusqu'en octobre 2023, quand je prends la décision finale, je pense à un moment, j'avais encore attiré son attention sur ce fait, la révision de son salaire, voilà, parce que je trouvais que c'était quand même énorme au vu de ses performances, parce qu'il y avait des membres d'équipe qui avaient les 20 suivants, les 22 suivants, mais lui, il était toujours dans les 15, 16, 17. Je ne le sentais pas très performant comme les autres, parce qu'on a l'impression qu'il est content. Et donc, en octobre 2023, suite aux multiples instabilités qu'on a eu avec WhatsApp, on a eu pas mal de blocages. Je pense que beaucoup de personnes également étaient victimes de blocages WhatsApp anormal. On a eu, à cause de ces blocages, pas mal d'instabilité au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire avait complètement chuté en septembre et je vais donc anticiper en novembre. J'ai donc préparé mon voyage en octobre et j'ai également formé l'équipe de la situation, tout en vérifiant un petit peu les performances pour s'assurer que voilà, ce n'est pas un problème externe, peut-être le problème est interne. En révisionnant les performances de l'équipe, en fouillant les écrans, parce que j'ai la possibilité d'avoir un contrôle sur votre écran de manière journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Donc tout ce que vous avez fait sur l'ordinateur, je peux révisionner tout ce que vous avez eu à faire. Et je me suis rendu compte que M. Félix était dernier. J'étais là, what? Donc voilà un gars qui a le meilleur salaire de la team, mais il est dernier. Et puis encore, il y avait une stagiaire qui était quand même médiocre, qui était au-dessus de lui. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ok, là, en ce moment, je ne vais pas avoir pitié. Hein. Je vais frapper fort. Je ne peux pas avoir pitié. Parce que là, on est en train de traverser une étape un peu bizarre. On s'est fait bloquer plusieurs fois. Ça a baissé un petit peu notre crédibilité. Pourtant, on n'a rien fait. Ça arrive à tout le monde, des blocages WhatsApp. Donc, là, il va falloir qu'on reparte sur la base de départ. C'est-à-dire, il reprend ses 210 000 et il fait ce qu'il allait faire en dehors des séquences email. Donc, il arrête le fait que j'ai demandé qu'il redouble d'efforts parce que je ne vois pas les efforts doubler dans cette performance. Parce que si vous redoublez d'efforts et que vous aviez 14 précédemment, vous devez avoir 20. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont eu des vents. Des vents, ça veut dire que la personne a maximisé tout son temps. Sur 10 heures de travail, elle a 1 heure de pause. Elle a maximisé ses 9 heures de travail à 100%, sans être sur le téléphone à chaque fois, sans aller à la douche, sans se déplacer parce qu'il y a des personnes, parce qu'on a interdit le téléphone, pas à la douche, manipuler le téléphone. Parce que moi, j'ai interdit le téléphone chez moi. Si vous manipulez le téléphone, 10 secondes, 10 000 ans de sanction. Je ne rigole pas. Donc, je les ai attrapés déjà plusieurs fois à manipuler le téléphone à travers les caméras. Donc, le fait de ne pas être à chaque fois concentré, se déplacer, se balader, aller à la cuisine tout le temps, ça diminue la productivité et ça diminue également les résultats de l'entreprise. Et les personnes qui le font généralement ont moins la chance d'être parmi les premiers. Donc, s'il est dernier, ça veut dire qu'il n'est pas productif du tout. Et j'ai dit, c'est anormal que je continue à payer quelqu'un 350 000, le meilleur salaire de la team, mais il est dernier. C'est pas concevable. Je ne sais pas si vous, en tant que chef d'entreprise, vous pouvez le faire. Payer une personne le plus cher que tout le monde, mais il est le dernier. Qu'est-ce que justifie ça? Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, maintenant, soit vous prenez, on n'est plus en train de négocier, soit vous prenez 350 000, soit vous quittez votre poste. Je lui dis ça cash. Et là, je pense que ça a été un choc pour lui. Moi, je m'attendais à ce qu'il quitte son poste, hein, parce que je ne peux pas continuer à payer quelqu'un 350 000 alors que il ne fait pas grand chose. Déjà que nous, dans le passé, on n'a pas besoin de lui pour animer la page et tout, parce que moi, je le faisais très bien. Et il m'a fait comprendre que voilà, c'est traduit, il a voulu négocier tout. Je dis non, il n'y a pas de négociation. Soit vous prenez, soit vous laissez votre poste. Après 5 jours, il est revenu vers moi. Et en fait, ce que je lui avais proposé, c'était pas 210 000 en octobre. Je lui avais proposé 175 000. Donc, j'ai refait le calcul. Je suis tombé à 121 000 comme précédemment. Et j'ai rajouté un petit peu quelque chose. Comme j'avais fait précédemment, j'avais rajouté 88 000, je pense. Cette fois-ci, j'ai rajouté un petit peu moins. Parce que j'ai pris ce montant-là, j'ai multiplié par un pourcentage qui est le meilleur pourcentage d'augmentation de salaire que nous autres croyons aux personnes qui travaillent bien, alors que lui, il ne méritait même pas. Donc, j'ai appliqué ce pourcentage-là sur les 121 000. C'est ce qui avait donné 175 000. Donc, je lui ai proposé 175 000, il a refusé. Et je lui avais dit, c'était à prendre ou à laisser. Hein.
Et bah, par la suite, il a voulu qu'on rentre sur la tarification de février, qui était de 210 000. J'ai dit, ok, on reste dessus. Il n'y a pas de souci. Il m'a dit, il continuera à travailler avec tout son cœur, comme avant. C'est ce qu'il me dit en octobre. On reste calé sur 210 000. Il me confirme. Retenez bien la phrase. Je continuerai à travailler comme avant, avec tout mon cœur. Parce que c'est le contrat qu'il a fait. À partir de novembre, un mois après, on a eu notre plus merdique performance. On avait considérablement chuté ce mois. Bon, c'est vrai que je m'étais déplacé pour la Côte d'Ivoire. J'étais plus trop dans les contrôles et tout, mais ça n'expliquait pas la raison pour laquelle on puisse avoir ce genre de résultat. On a fait un résultat vraiment merdique. Et aussi, novembre est aussi considéré comme l'un des pires mois parce que beaucoup se concentrent pour les fêtes. Mais ça a été le pire mois des novembre qu'on a eu dans le passé. Pourtant, chaque année, on évolue en termes de pourcentage de croissance annuelle. Donc, c'est pas normal qu'on puisse avoir un mois comme celui de novembre qui nous génère les résultats qu'on a eu. Bon, je me suis dit, peut-être c'est passagère. Quand je rentre au Cameroun, on verra. Je suis rentré, j'ai motivé un petit peu l'équipe, on a organisé des réunions, on a bossé. Et en décembre, les choses ont changé. Janvier également, ça a explosé. Mais lui, en fait, il s'attendait à ce que si les choses changent, son salaire passe à 350. Ce qui n'est pas normal. Parce que je paye en fonction de ce qu'on s'est entendu et pas en fonction de l'évolution de l'entreprise. Si l'entreprise évolue, vous êtes primé, simplement. Il peut y avoir d'augmentation à la fin du contrat. Si vous avez excellé pendant la période du contrat, il peut y avoir d'augmentation. Mais je ne peux pas décider de vous payer à votre juste valeur et vous souhaitez une augmentation parce que l'entreprise s'est stabilisée. Ce que j'ai fait sans qu'il me demande, c'est augmenter sa prime de performance. Je pense que non, pas sa prime de performance, mais en fait, j'avais essayé de trouver un coefficient. En fait, j'ai inventé une prime pour lui parce que, en fait, sa prime de performance, il n'arrivait pas à avoir des bons pourcentages avec. Donc, du fait qu'il n'était pas suffisamment performant, il n'arrivait pas avec son pourcentage de performance à décrocher les plus grosses primes. Donc, du coup, j'ai inventé une prime spécialement pour lui, alors qu'il n'était même pas vendeur, pour faire en sorte qu'il touche un pourcentage sur les primes des vendeuses. Pourtant, il n'est pas vendeur. Pour le motiver à davantage inviter les personnes qui sont intéressées par la formation en commentaire, à aller sur WhatsApp. Parce que s'il invitait davantage et que les vendeuses vendaient davantage, il allait avoir un pourcentage sur les primes des vendeuses. C'est ce que j'avais fait. Et il s'est retrouvé à faire 65 000, je pense, si j'ai bonne mémoire en janvier. Et toujours presque le même montant en février. Ce qui lui mettait dans... Non, en février, il a eu 68 000 de primes. Ce qui le mettait à 275 000 de salaire en janvier, donc soit 210 000 plus 65 000. Et en février, 210 000 plus 68 000, soit ça fait 278 000. Mais malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vous raconte ça pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc en février, c'était le 16 février exactement, après avoir analysé les résultats et même ses interactions sur la page, j'ai senti une démotivation à son égard, un désengagement. Je voyais des commentaires des personnes qui étaient intéressées qui ne répondaient pas, pourtant il était là, parce que je voyais comment son écran est actif. Parce que comme je vous ai dit, j'ai la possibilité de voir les interactions des membres de l'équipe dans les quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, peu importe ce que vous voulez, je peux voir tout. Donc je voyais des personnes qui étaient intéressées, qui ne répondaient pas, des personnes qui mettaient leur numéro. C'est-à-dire que quand vient, il est intéressé, c'est une autre personne qui met son numéro pour piquer mon client. Il voit et il ne dit rien. Et là, il a fait ça 3 fois. C'est-à-dire, sur la même capture, il glissait, il défilait. Je voyais comment il défilait. Il voyait des personnes qui mettaient leur numéro pour piquer mes clients, mais il ne réagissait pas. J'ai dit, ah! Quand j'ai vu ça, j'ai été sur le choc. Je pense qu'il allait sanctionner d'ailleurs par rapport à ça. J'allais sanctionner peut-être de 2500 par numéro non supprimé. Parce que si quelqu'un vient mettre son numéro sur ma page, il est en train de piquer mon client. On est censé supprimer le numéro de la personne, supprimer le commentaire de la personne. Il avait été sanctionné à hauteur de 7500 par rapport à ça. Il ne s'est même pas excusé. Carrément. J'étais là, waouh. Ça m'a également fait penser que durant le mois de novembre, quand on avait fait notre pire résultat, peut-être il allait jusqu'à bloquer des gens. Parce qu'il peut-être il a fait, il est peut-être allé jusqu'à bloquer des gens, supprimer peut-être des commentaires de personnes qui étaient intéressées et laisser des mauvais commentaires. En fait, il avait comme une volonté de commettre des erreurs intentionnelles pour nuire à l'évolution de l'entreprise. Vous voyez qu'il fait tout ça. Pourtant, j'ai eu la volonté d'augmenter ses primes sans qu'il me demande en janvier et en février, ce qui lui faisait passer de 210 à 275. Et en effet, s'il fournissait davantage d'efforts, il pouvait se retrouver avec une prime de 100 000. Et il y a des personnes qui l'ont eu dans mon entreprise. Mais lui, en fait, juste le fait d'avoir baissé son salaire à 210 000 le rendait furieux. Alors qu'il aurait pu laisser son job pour aller faire autre chose et me laisser tranquille. Mais il a préféré développer cette volonté,
à faire des erreurs intentionnelles pour nuire à l'entreprise. Donc ce que j'ai fait, je suis allé vers lui faire état de la situation en lui faisant comprendre que je le sens démotivé et désengagé depuis que son salaire a été revu. C'est ce qu'il m'a répondu. Je veux répondre à M. Géry avec sincérité que je suis vraiment démotivé et désengagé depuis que mon salaire a baissé, parce que voilà, ça a été un choc pour moi de passer de 350 000 à 210 000. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Oui, il a dit, vous savez, passer de 350 000 à 210 000, ça a été un choc pour moi et quelque chose va se passer. Il m'a dit ça carrément. Et quand je relis la note, je vous fais écouter la note. Premièrement, vous avez mentionné la remarque que vous avez faite au sujet d'une éventuelle démotivation de ma part. Je suis quelqu'un de vrai et de sincère, monsieur Géry. Donc, d'une part, vous avez raison, parce que, pour dire vrai, ma motivation n'était plus ce qu'elle a été par le passé. Ça, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Parce que vous avez remarqué que c'est à partir du moment où j'ai commencé à toucher 210 000 francs. C'est à partir de là. Ça, je vous le dis tout sincèrement. Pour quelqu'un qui a, pendant une bonne période, touché 350 000, il se retrouve à moins 140 000 francs, c'est-à-dire 210 000 francs. De vous à moi, vous savez que pertinemment, il y aura quelque chose qui va se passer. Maintenant, écoutez ce qu'il a dit en novembre. Vous avez raison. Puisque vous ne voulez pas des services de copywriter à proprement parler. Là, je vous comprends plus clairement. Ça veut dire que vous ne voulez que du community management, tout simplement. Là, je comprends de façon plus, parce qu'au départ, je ne comprenais pas, parce que le copywriting et community management, c'est deux mondes différents. Vous voulez que du community management. Mais sauf que moi, je ne vais pas, ce serait comme m'abrutir si je reste là seulement à faire du community management sur la page. Moi, je continuerai à faire mon travail comme je le fais depuis, en apportant le meilleur de moi-même. Vous voyez, en novembre, il dit qu'il fera son travail avec tout cœur, comme avant, pour 210 000. En février, il dit qu'il est désengagé, il est démotivé et que il n'admet pas, qu'il n'est pas content du fait d'être passé de 350 à 210 et quelque chose va se passer. Ça, c'est la phrase qui le condamne. Vous comprenez là qu'il a volontairement voulu détruire l'entreprise simplement parce qu'on a décidé de lui payer sa juste valeur. Dès mars, donc ça c'était en février, j'ai rien fait, Marie qui a dit ça, j'ai rien fait. En février, j'ai senti une diminution des performances de ma publicité. Bon, je savais que moi j'ai le contrôle sur les publicités. Il n'y a personne qui a le contrôle sur mes publicités. Je le fais à 100%. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors c'était possible, il pouvait peut-être supprimer les commentaires. Je ne sais pas ce qu'il magouillait sur la page. Mais quelque part, il a affecté la page. Il a rendu la page malade. Parce que j'ai réalisé dès les premiers mois de mars une décroissance significative des résultats. Et c'était pas seulement à partir de mars, parce qu'après, lors de la dernière réunion avec l'équipe, on a pu visualiser les ventes de février. Et à partir du lendemain du jour qu'il a fait sa note vocale, notre chiffre d'affaires s'est divisé par 2. Donc si avant on avait 2 clients par jour, on s'est retrouvé à 1 client par jour. Alors, réellement, donc la moyenne journalière qu'on faisait précédemment s'est divisé par 2 du 16 février au 17 février jusqu'à la fin du mois. En mars, ça allait de pis en pis. Je pense que je me suis beaucoup remis en question sur moi. Je vérifiais ce qui n'allait pas. Je me suis concentré un petit peu dans la publicité. Je me disais qu'en fait, le problème des publicités, pourtant, ça venait pas des publicités. Et en vérifiant, je me rends compte que Facebook a restreint un des posts de M. Félix. Et le même mois, ils ont encore effectué une alerte en nous faisant comprendre que voilà, il y a un deuxième post également qui ne respecte pas les règles de Facebook. J'étais là, comment est-ce qu'on ne respecte pas les règles? Ça fait plusieurs mois que nous postons ce type de contenu et on n'a pas de problème. Le mois qui suivait, en avril, on a encore eu une notification de Facebook. Avertissement, votre page est exposée à un risque. Sincèrement, j'ai attiré l'attention de toute l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai montré le post en question et j'ai également attiré l'attention de M. Félix sur le fait de rédiger des descriptions plus intéressantes et non des descriptions qui paraissent mensongères. Parce qu'il avait vraiment cette volonté de faire du mauvais travail, quitte à ce que ça impacte l'entreprise. Pourtant, il était bien payé, parce que Max, il avait toujours de bons prix.
En fait, ce qui a commencé à attirer mon attention, c'est le fait que ça se reproduise à nouveau en avril. Parce qu'en mars, on a eu 2 restrictions. Mais en avril, la 3e restriction m'a commencé à me faire réfléchir sur la situation. Parce que je me suis dit, pendant plus d'1 an, quand il avait 350 000, on n'avait pas de problème. Pourquoi maintenant, quand il a 210, on a non seulement un mois bizarre en février, ensuite en novembre, ensuite en février, on a une baisse de performance. En mars, c'est bizarre. En avril, on a déjà 3 restrictions en l'espace de 2 mois seulement. J'ai commencé à me poser des questions. Et je pense que pendant ce mois, j'ai commencé à planifier des réunions avec une fréquence élevée par rapport à avant. Et je pense qu'en mai, avec l'équipe, on a eu à changer par rapport à la situation. Même comme en mai, on a encore eu une restriction de Facebook. Et dans la restriction de mai, tenez-vous tranquille, quand j'ai voulu faire une appel à la décision, Facebook m'a demandé d'enlever M. Félix. Ah, je vous jure. Quand j'ai voulu faire une appel à la décision, parce que quand Facebook vous restreint pour quoi que ce soit, il y a la possibilité de faire une demande d'examen. J'ai voulu faire une appel à la décision, ils m'ont demandé d'enlever M. Félix. Il n'y avait pas moyen de parler à Facebook. Ils m'ont dit, enlevez ce gars. Et je lui ai informé de la situation. Et j'ai également informé les membres de l'équipe. Et ce même mois, ce mois de mai, j'ai réalisé quelque chose de très choquant. Avec la complicité du réalisateur, ils ont posté une vidéo, 2 de mes meilleures vidéos, en moitié. En petits bouts. Donc des vidéos qui faisaient 11 minutes, ils ont posté 3 minutes de ces vidéos. Des vidéos qui faisaient 8 minutes, ils ont posté 2 minutes. Et je les ai sponsorisées pendant plusieurs mois. J'ai perdu plus de 15 000 € sur ces vidéos parce que voilà, c'est des vidéos qui avaient une technique, elles n'étaient pas entières. Et je les ai sponsorisées en dépensant plus de 15 000 € dessus. Chose qui était une perte parce que je ne peux pas rentabiliser une vidéo qui n'est pas intégrale. Une vidéo doit commencer du début jusqu'à la fin. Et pas une partie de la vidéo. Et ils ont fait ça volontairement parce qu'il était aussi en complicité avec le réalisateur, qui en ce moment n'était pas encore fautif, mais je pense que son dernier mois a été le mois qui précédait le mois où j'ai constaté les faits. Parce que au fur et à mesure qu'on avait de l'instabilité, toutes les personnes qui étaient daignées étaient mises à la porte. Le réalisateur, je l'avais licencié en mars. J'avais également licencié d'autres personnes bien avant. Au fur et à mesure, en avril même, j'ai licencié des gens. Toutes les personnes qui étaient dernières, je les mettais à la porte. Et M. Félix n'était pas daigné parce que quand j'avais attiré son attention en octobre sur le fait que parce qu'il était daigné, je baisse son salaire, s'il retombait encore dernier, lui également devait être passé à la porte. Donc il n'était pas daigné en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand je réalise ça, je pète un câble et je prends note en disant, bah, la prochaine réunion, je vais aborder le sujet. Et ils vont me dire, pourquoi est-ce qu'ils ont posté ces 2 vidéos qui n'ont ni tête ni queue? Parce qu'on parle de plus de 10 millions d'investissements sur des vidéos qui n'avaient ni tête ni queue. 15 000 €, ça fait 10 millions. J'ai dépensé sur 2 vidéos qui n'étaient pas complètes. Si vous vous rendez compte, c'est énormément de pertes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les humains sont méchants. Moi, je ne peux pas faire ça. Hein. Si je travaille dans l'entreprise en tant qu'employé, je suis payé bien et que voilà, pour une tâche que je valais tel pourcentage, on décide de ne plus me payer pour cette tâche parce qu'elle a été un échec, bah, j'accepte et je continue à faire le travail tranquillement, tout en espérant que demain, on puisse m'upgrader ou alors me soumettre à d'autres tâches qui vont permettre à ce que je puisse être plus rémunéré. Il y a des personnes qui sont arrivées chez moi avec des salaires de 150 000, sont retrouvées par la suite avec des salaires de 500 000 parce qu'elles ont eu des primes qui justifiaient leur évolution. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une personne qui se comporte comme ça, comment elle va évoluer? Parce que une personne qui travaille mal, ça ne se cache pas en entreprise. Une personne qui travaille bien, ça ne se cache non plus. Donc, si vous travaillez mal, vous allez non seulement stagner et vous avez plus de chances de décroître. Vous ne pouvez pas avoir une augmentation en travaillant mal. Donc, comment j'ai vu ça? J'ai noté par rapport à la vidéo qui avait été postée de manière complète. J'ai été très frustré d'ailleurs quand j'ai vu ça. J'ai dit, on abordera ça lors de la prochaine réunion. Et vous savez quoi? Quelques jours après, je reçois encore une notification de Facebook. Votre page est exposée à un gros risque. Vous risquez de perdre votre page définitivement, je ne vous mens pas. À cause encore d'un post de M. Félix qui enfreignait les règles, des standards de la communauté de Facebook. J'ai donc organisé une réunion à l'occasion. Je pense que c'était fin juin. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu à la réunion. Donc on organise une réunion en équipe pour essayer de trouver une solution. Le bon monsieur n'est pas venu à la réunion. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que je ne le mette pas à la porte plus tôt. Parce que si je l'avais fait plus tôt, bah on ne serait pas là. À cause de quoi? La gentillesse. Dans les affaires, il faut être très rigoureux et mettre la pitié complètement de côté. Parce que si je n'ai pas pitié de lui depuis février 2023, quand je me suis rendu compte que les séquences email ça ne fonctionnait pas et qu'il voulait toujours maintenir son salaire, bah je l'aurais licencié depuis ce moment et on aurait trouvé des solutions. En février également, quand je me suis rendu compte qu'il a affirmé qu'il est démotivé et quelque chose va se passer, je l'aurais également licencié depuis ce moment. À cause de quoi? La pitié. Et voilà où ça m'emmène, parce que par la suite, il n'était pas présent à la réunion. On a fait la réunion sans lui. Je pense que plus tard, il a reçu un résumé de la réunion. Et
ça c'était en fin juin, donc à partir de juillet, à la 3e semaine, il a demandé une permission pour 4 jours, soit le 26, 27, 28, 29. Et vous savez quoi? Il a fait des programmations de poste pour son absence. Et le 26 à midi, on m'appelle, une membre de mon équipe, pour m'informer qu'elle n'arrive pas à accéder à la page. Je regarde de mon côté, je ne vois pas la page. J'ai la fouille dans le gestionnaire de publicité, je ne vois pas. Je vais dans le business manager, je ne vois pas la page. Je me redéconnecte de Facebook, je me connecte, je ne vois pas la page. Je pars sur mon téléphone, je ne vois pas la page. Je change de téléphone, je ne vois pas la page. Je demande aux autres membres de l'équipe de fouiller, on ne voit pas la page. J'étais là, what the fuck? Ok, bon, c'est pas déjà la première fois que ça m'arrive. Je pense avoir déjà eu un cas pareil en 2013 avec ma chaîne YouTube qui avait disparu pour aucune raison. Par la suite, après réclamation, la page est revenue. Ma chaîne YouTube dans le passé, ça s'appelait Legal Design. À mes débuts, c'était aussi très tendu. Donc, suite à ça, je me dis qu'en faisant une réclamation via Facebook, les choses vont changer. Je vais récupérer ma page et continuer parce que je ne fais rien d'illégal. Donc, j'avais quand même gardé une certaine assurance. Je n'étais pas très impacté ce jour, même si j'étais quand même impacté parce que il y a du budget qui a été dépensé ce jour. Et si la page s'arrête à midi, on perd déjà la journée. La réclamation de Facebook, vous savez, ça ne va pas durer 48 heures, surtout pour un cas pareil. Ça peut durer plus. Bon, c'est vrai que généralement, ça dure 24-48 heures. Quand ce sont des restrictions simples sur le compte publicitaire, la page, ce sont des erreurs de l'algorithme Facebook. Mais quand c'est une suppression de la page, je pense que ça peut prendre plus de temps, étant donné qu'on a eu des investissements dans le passé. Donc, je savais que ça n'allait pas être facile, mais je gardais mon sang-froid. Alors, ce que j'ai fait premièrement, c'est de contacter Facebook directement parce que j'ai la possibilité de le faire. Vu les montants que j'ai déjà eu à dépenser sur Facebook, je peux appeler Facebook à tout moment. Donc, j'essaie de contacter. Par la suite, ils m'ont appelé, je pense, le lendemain. J'ai expliqué la situation, mais en fait, ce n'était pas l'équipe responsable de la sécurité avec laquelle j'étais en contact. C'était l'équipe marketing Facebook. C'est cette équipe que je discute habituellement, voilà, parce que je fais du marketing. Et il se peut que l'équipe de sécurité était indisponible ce jour-là. Elle m'a donc rapporté un autre jour tout en le faisant un mail de la situation parce que je lui ai expliqué entièrement ce qui s'est passé. Elle m'a dit voilà, pas trop m'inquiéter, qu'elle va soumettre cela à l'équipe de sécurité et qu'ils viendront vers moi. Donc l'équipe de sécurité m'a contacté, je pense le lendemain en 2 jours. J'étais quand même rassuré parce que voilà, ça allait quand même vite la réponse. Mais cette équipe ne m'a pas contacté avec un professionnalisme tel que moi je pensais parce que ils m'ont posé des questions banales, me demandaient d'aller dans la qualité du compte. Pourtant, je sors de là, c'est par là que j'ai pu prendre la tâche avec eux. Je lui ai expliqué que je sortais exactement de là et que je n'ai pas eu une option de demande d'examen dans la qualité du compte. Et ce n'est que par mail que je pourrais trouver une solution. Ils m'ont plus répondu jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, quand il a fait ça, il a fermé la conversation. J'ai fait un autre long mail de justification avec des preuves. Comme quoi, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé sur la page. C'est M. Félix. J'ai envoyé également les captures d'écran des restrictions qu'il avait eues grâce au post qu'il avait fait. Et c'est en ce moment même que j'ai pris connaissance des erreurs qu'il avait commis. Parce que dans le passé, du fait qu'il était très occupé, quand je voyais des restrictions, je disais seulement faites attention, travaillez bien. Je ne vérifiais pas vraiment en profondeur. Donc ce jour-là, j'ai pris la peine de lire à l'intégralité toutes les restrictions qui avaient été faites par Facebook. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Donc lui, suffisamment intelligent, il se serait rendu compte qu'il avait eu tort et il aurait évité de faire la même erreur si son salaire était à 350 000. Mais comme il avait cette volonté-là de commettre des actions qui allaient nuire à l'entreprise, il a continué dans ce même sens. Apparemment, il était même content quand il voyait ça. Donc, à cause du fait que je me suis rendu compte qu'il avait vraiment tort et que Facebook avait raison de supprimer la page à cause de ses actions, je l'ai licencié le même jour. C'était le 5 août 2024. Et quand j'ai licencié, j'ai créé une nouvelle page le même jour. J'ai alimenté toutes les vidéos qu'il y avait sur l'ancienne page en 48 heures. Et le 7 août, j'ai relancé la publicité avec 0 abonnés. C'est sur cette page que je fais la vidéo actuellement. Elle a déjà plus de 70 000 abonnés en l'espace de moins de 2 mois. Parce qu'elle a été créée le 7 août. Donc ça va très vite. Je me rends compte que je n'aurais pas dû lui faire confiance parce que si j'étais simplement un petit peu vigilant, je l'aurais exclu de la page et on allait continuer sans problème parce que du fait que j'ai une nouvelle page actuellement, forcément il y a certaines personnes qui vont un petit peu douter de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a supprimé sa page? Ça veut dire qu'il n'est pas sérieux. Ça veut dire qu'il a dû peut-être faire quelque chose de louche. C'est pas le cas. Je travaille dignement. Je suis très focus dans la programmation. J'ai pas le temps de faire du sale aux gens. J'essaye plutôt de développer
des systèmes qui vont automatiser les tâches tellement j'en ai des tâches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, je ne suis pas une personne malveillante du tout. Et ça peut vous arriver également. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur page. Parfois de manière anormale, parfois à cause des erreurs d'un membre de l'équipe, parfois même à cause des piratages. Certaines personnes m'ont fait part du fait que voilà, ça peut être en piratage et pas une sanction de Facebook. Moi, je ne pense pas que ça soit un piratage parce qu'on a eu des avertissements. Et je reste dans l'attente. Si jamais, par magie, la page revienne parce que le service n'a pas été assez ouvert à ma réclamation. Et quand j'ai créé la nouvelle page et que j'ai reposté tout, j'ai responsorisé, je me suis plutôt inquiété de l'ancienne page parce que dans Maxi 8 mois, on n'aura plus de 300 000 abonnés tels qu'on avait précédemment parce que quand vous avez dit atteint un succès, même si on vous l'enlève, c'est facile pour vous de vous relever. Au début, c'était compliqué parce que je n'étais pas connu, mais malgré que ma page était supprimée, partout où je passais, on me reconnaissait. Donc, je n'avais plus la page Facebook, mais partout où je passais, on arrivait à me reconnaître. C'est pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que si j'ai créé une nouvelle page Facebook, ça va aller plus vite qu'avant. Parce qu'avant, quand je suis passé, on ne me reconnaissait pas. Aujourd'hui, même dans les aéroports, on me reconnaît. Partout où je vais, même à Dubaï, en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout, on arrive à me reconnaître. Donc, la nouvelle page explose parce que j'avais déjà une communauté et c'est ce qui explique le succès. Donc, je pense que d'ici 8 mois, avec les publicités qui tournent tous les jours, je vais pouvoir récupérer tous mes abonnés et je n'aurai plus de problème ou m'inquiéter de l'ancienne page. Alors, conseil, si vous avez un employé qui ne respecte pas les règles, qui ne se présente pas aux réunions, qui veut faire le bras de fer, il faut le licencier direct. Parce qu'à plusieurs reprises, il a fait du bras de fer avec moi. J'ai dit, bon, voilà ce que vous avez posté. Mais ils n'ont pas posté ce que j'ai dit. Ils ont voulu faire à leur sauce. Pourtant, ils n'ont pas l'expérience que j'ai. S'ils avaient l'expérience que j'ai, voilà, la vision que j'ai, ils ne seront pas en train de travailler pour moi. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai demandé qu'ils fassent. Ils n'ont pas fait comme je voulais, mais comme ils voulaient. En me donnant des justifications. Pourtant, moi, quand je parle, on ne va pas me remettre en question. Vous pouvez le faire tout en me donnant des suggestions, mais pas outrepasser mes décisions et faire ce que vous voulez. Pareil avec l'absence. On ne peut pas organiser une réunion importante pour l'entreprise et un membre de l'équipe se permet de ne pas venir carrément. Pas qu'il est venu en retard, non, il n'est pas venu. Il ne s'est même pas excusé de son retard. C'est pas si vous vous rendez compte à quel point le gars est audacieux. Il ne s'est pas excusé de son retard, il n'est pas venu, il n'a pas prévenu qu'il ne devait pas être là. Et j'aurais dû le licencier depuis ce moment parce qu'il était en fin juin. Peut-être s'il était parti, le prix n'allait pas arriver. Tout ça, c'est à cause de la tolérance. Donc, depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus être tolérant du tout. Et je vous conseille également de faire de même. Alors, si vous ne savez pas, j'ai investi des millions sur la précédente page. Il y avait plus de 30 personnes qui m'assistaient dans le management de la page. Et à cause de son comportement, 9 personnes ont été licenciées. Parce que du fait que l'entreprise avait de mauvaises performances, je m'attardais sur les derniers. Parce que si l'entreprise n'est pas performante, forcément, il y a peut-être des personnes qui ne font pas bien le travail. Je m'attardais sur les personnes qui étaient derniers. Et quand je dis dernier, pendant 2-3 mois, paf, c'est-à-dire si vous commettez des erreurs que vous aviez à commettre précédemment, dont j'avais déjà attiré votre attention et que vous continuez à répétition, paf, je vous mettais dehors. 9 personnes ont perdu le travail à cause de lui et il est la 10e personne. Et je pense que depuis qu'il est parti, avec également les personnes qui sont parties après lui, parce que quand il est parti, j'ai fait un petit peu un remaniement pour m'assurer de garder que des bonnes personnes. J'ai fait un filtrage et j'ai conservé les personnes qu'il me fallait, loyales, qui allaient me permettre de continuer la vision. Parce qu'il y a des personnes dont je sais, peu importe ce qui va arriver, elles seront toujours là pour la vision. Et sont ces des personnes qui pourront se retrouver demain à gagner 1 million par mois. Parce que je sais qu'elles étaient là depuis le début et elles ont continué, peu importe les obstacles dont l'entreprise a traversé, elles ont continué à persévérer avec l'entreprise et elles n'ont jamais eu l'idée à un seul instant de quitter leur poste ou alors d'abandonner l'entreprise. Elles ont fait plus que les instructions qui les ont été confiées et ce sont cette des personnes, même sans la demande d'augmentation, qui gagnent facilement beaucoup plus et ont le soutien de l'entreprise. Par contre, les autres, du revers de la main, on les bascule. Une grande leçon que je retiens de cette histoire, c'est que je ne payerai plus jamais tels des Européens. Je payerai comme des Africains. Parce que les Africains ne sont pas reconnaissants. Simplement, je vous fais part de la situation où, si j'étais la victime, comment j'allais me comporter. À aucun moment, j'allais me comporter de cette manière. À aucun moment. Et grâce à ça, avant même qu'on arrive à octobre, quand je décide de trancher son salaire, je savais que j'avais fait une erreur et que c'était pas facile que je casse le salaire. Depuis lors, j'ai décidé, avant même que l'incident du blocage de la page arrive, j'ai décidé de recruter tout le monde en contrat de stagiaire.
m'assurer de les tester d'abord et m'assurer qu'elles ont la capacité de produire pour l'entreprise avant de les faire signer des contrats. Et non prendre quelqu'un qui n'a pas eu à expérimenter l'entreprise et qui n'a pas eu à générer des résultats positifs, l'engager avec un contrat de 350 000. Plus jamais de la vie je le ferai. Et je vous invite également à le faire. Ne recrutez jamais des gens avec des contrats de salariés directement. Mettez-les en stage, peu importe leur niveau, mettez-les en stage. Parce que lui, il avait un master. Hein. Et regardez ce qu'il a foutu avec un master. Mettez-les en stage, peu importe le niveau, et vous vous assurez de tester leur performance, de s'assurer que ces personnes sont loyales, qu'elles vont pouvoir travailler pour l'entreprise avec tout leur cœur, qu'elles vont donner tous leurs efforts pour obtenir des résultats escomptés avant de les faire signer des contrats. J'ai également compris que je devrais diminuer ma bienveillance envers les inconnus parce que dans le passé, j'ai tendu la main à plusieurs personnes qui ont fini par me mordre. Comme dit un adage, n'ayez jamais pitié d'un chien enragé. Il vous suffit de lui lancer un seul os pour qu'il ait suffisamment de force pour vous mordre. J'ai également décidé par la même occasion de baisser tous les salaires des nouveaux employés à hauteur de 20% pour les motiver à donner plus pour pouvoir gagner des primes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec un salaire convenable parce qu'on a un salaire de base qui est très intéressant et ne se donnent plus à fond, voilà, parce qu'ils se contentent de leur salaire. Alors qu'on veut des personnes qui vont se donner à fond tout le temps. Pour que les personnes se donnent à fond, il faut qu'ils soient un petit peu en déficit. Et quand ils sont en déficit, ils vont se donner à fond pour pouvoir gagner plus de primes qui va leur permettre de trouver l'équilibre. Et c'est de cette manière que nous allons maintenant bosser parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui font 100% de leur salaire, 200%, 300%. C'est vrai que ça n'arrive pas tout le temps, mais si vous êtes quelqu'un qui fait 100%, ça veut dire que même si la personne a un salaire faible, elle peut derrière avoir un salaire qui lui satisfait parce qu'elle a quelque part satisfait l'entreprise. Ça permettrait également de ne pas être en train de perdre sur un employé qui n'est pas productif. Parce que s'il n'est pas productif, son salaire bas de 20%, c'est qui va moins impacter l'entreprise. Et si la personne travaille bien, elle aura un salaire plus convenable. Donc c'est ce que je me suis fixé. Et je pense que de cette manière, ça me permettrait d'éviter de payer des gens inutilement. Et également, si un employé trouve que le salaire est très bas, je ne discute plus avec lui. Je vais le laisser tomber. Parce que si quelqu'un trouve que le salaire est bas, pourtant il vient juste de démarrer, c'est un mercenaire. Les employés loyaux n'ont pas de problème avec le salaire. Ce qui les intéresse, c'est le travail, les valeurs de l'entreprise, la vision de l'entreprise. Seulement par la suite, quand elles ont des performances, leur salaire évolue de manière automatique sans qu'elles ne fassent d'efforts. Parce que si vous arrivez que vous travaillez bien, c'est normal qu'on arrive à vous identifier. Parce que vous êtes démarqué dans la masse. Soyez l'employé qui se démarque. Plus vous vous démarquez, plus vous gagnez plus. Mais n'arrivez pas là et puis vous souhaitez gagner plus alors que vous venez d'arriver. Ça ne se passe pas comme ça. Du tout. Un autre conseil. Si vous avez un employé qui ne performe plus, mieux vaut se séparer de lui au lieu de baisser son salaire. Parce que la pitié n'a pas sa place dans les affaires. Une autre citation que j'ai appris dans les livres. Sachez que quand vous dites non aux autres, vous vous dites oui à vous. Et quand vous dites oui aux autres, vous vous dites non. Donc apprenez à vous dire oui. Parce que si je me disais oui, j'aurais dit non à M. Félix depuis longtemps. Le fait d'avoir pitié de lui lui a donné une faveur. Donc je lui disais oui tout en me disant non. Et finalement, j'ai perdu la page. Simplement parce que j'avais pitié de lui en lui disant oui. Par contre, si je lui disais non en lui disant get out, j'aurais dit oui à moi et j'aurais gagné ma page simplement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, apprenez à dire non quand il le faut. Donc voilà, c'était tout. Je pense que vous avez appris pas mal de choses. Je vous ai un petit peu ouvert l'esprit dans le monde entrepreneurial et la gestion d'équipe. Ça pourrait vous être utile dans la prise de vos décisions futures en ce qui concerne les ressources humaines. Je pense que vous avez apprécié la vidéo. Partagez si ça vous intéresse. Maintenant, si vous souhaitez vous développer en marketing digital, en vente en ligne, en comptabilité, rejoignez ma formation. Vous n'aurez pas de regrets. Il y a pas mal de personnes qui l'ont rejoint. Aujourd'hui, on témoigne des résultats impressionnants. Il y a un membre actuellement au Congo RDC. Sa vidéo va suivre après celle-ci, la vidéo de son témoignage. Il avait fait 2500 $ de bénéfices en avril. Et c'est un bénéfice en fait qu'il gagne mensuellement parce qu'il vend des terrains. Donc il vend des terrains, il perce des commissions. Ce sont des commissions annuelles. Mais on lui verse cela mensuellement. Donc quand il gagne un contrat, il gagne des commissions de manière annuelle.
Et dans les $2500 représentent les commissions qu'il va gagner pendant un an. Et au fil du temps, il a pu gagner davantage de clients. Et actuellement, il témoigne avec le nombre de clients qu'il a gagné qu'il fait $10 000 de bénéfices par mois. $10 000 de bénéfices, ça fait dans les 5 millions 80 000 à peu près. Si on va acheter au-delà, c'est 640. À peu près dans les 6 millions voilà, de bénéfices qu'il fait par mois. Et le Congo RDC, et il y a une dame en Côte d'Ivoire qui fait 2 millions, qui a fait 2 millions de bénéfices en, je pense, en 2 semaines. Au Cameroun également, il y a des personnes qui font des résultats très impressionnants. Au Burkina Faso, en tout cas, la formation est une formation en or. Et si vous n'avez pas d'activité, sachez qu'à l'intérieur, je dévoile 80 produits à fort potentiel que vous pouvez vendre. Si vous n'avez pas d'idée, je montre comment les commander localement ou alors vous approvisionner en Chine. Parce qu'en Chine, vous pouvez les avoir 2 fois moins cher que localement. J'accompagne tous les membres de la formation pendant 6 mois pour les permettre d'atteindre leur objectif. En plus, j'accompagne également en présentiel. À Douala, nous avons des locaux à Bali en face centrale qui nous permettent d'accompagner en présentiel. À Abidjan, pareil, on a des locaux à Cocody Angré derrière la pharmacie Sainte-Clémentine. Je fais des lives également dans le groupe Facebook 2 fois par semaine dans le but d'échanger directement avec les membres de la formation et trouver des solutions face à leurs différents obstacles. Donc, je pense que cette vidéo vous a permis également de comprendre les raisons pour lesquelles ma page a été bloquée et ça pourra vous aider dans la sécurité de votre page à l'avenir. Si vous vous rendez compte que vous avez rajouté quelqu'un sur la page et que directement il commence à avoir des restrictions de Facebook, des signalements, enlevez la personne de la page. Parce que je l'ai fait le 22, je pense. J'ai enlevé M. Félix sur la page le 22. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour, le 22 juillet. Je l'ai enlevé et par la suite, je l'ai rajouté à nouveau. Et quand je l'ai rajouté, 4 jours après, la page a été supprimée. Et justement, quand il a demandé à s'absenter et tout. Donc, je ne sais pas ce qu'il allait faire quand il a demandé la permission de 4 jours du 26 au 29. Parce que c'est bizarre qu'il demande la permission et c'est le jour qu'il part que la page disparaît. En tout cas, je ne suis pas un homme à problème. Je n'ai pas trop voulu me préoccuper de ça. J'ai décidé, voilà, de faire une demande d'examen. Il n'y avait pas possibilité. J'ai contacté Facebook qui n'ont pas répondu favorablement. J'ai créé une nouvelle page et c'est moi qui gère désormais. C'est moi qui gère ma page. Désormais, la nouvelle page, c'est moi qui la gère. Et là, il n'y aura pas question de restriction ou quoi que ce soit. Parce que, voilà, je m'assure de faire des descriptions telles que ça se doit, de produire des contenus originaux, authentiques, de qualité. Et ça me fait passer les radars de Facebook. Donc, je vais vous laisser. C'était Jérôme Camgrand. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que c'était très long, mais il fallait que je la fasse. Parce que je pense que la situation a eu de l'impact sur mon autorité, ma crédibilité et ma réputation. Il fallait absolument que je vous explique tout. Et je pense que de cette manière, maintenant, vous aurez une bonne vision d'ensemble et vous allez continuer à me suivre comme avant. Je vous laisse, c'était Jérôme Camgrand. Rejoignez la formation maintenant avant la fin de la promotion. Peace out.